Le thème sur lequel nous allons œuvrer ce matin, l'esprit de blocage. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ouvre grandement tes oreilles et écoute. Comme il y a l'avancement, c'est ainsi que certains esprits ont pour mission de te bloquer pour que tu n'avances pas. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, c'est pas à cause d'autre chose, c'est parce qu'on les a bloqués. On les a maintenus sur place. Blocage, c'est maintenir quelqu'un sur place. On va te maintenir sur place. Et la course dans laquelle tu es, tu ne pourras plus terminer. Toute personne sur cette terre est en train de courir derrière quelque chose. Si tu n'es pas derrière quelque chose, donc quelque chose est derrière toi et te pourchasse. Quelqu'un aimerait rentrer dans une vision forcément. Quelqu'un aimerait prospérer forcément dans ses affaires. Et lorsqu'on t'envoie l'esprit de blocage, ça te maintient, tu ne vas plus rentrer dans ta vision. Notre vie c'est un mandat comme le président. Tu as un moment à faire sur la terre pour disparaître. Qui est dans cette chapelle qui ne va jamais mourir? Ça mais n'a pas encore mis au monde. Toute personne qui est venue au monde doit mourir. Il n'y a personne dans cette chapelle qui a fait 200 ans sur la terre. Il n'y en a pas. Et personne ne pourra également faire 150 ans ici. C'est celui à qui Dieu a fait grâce qui fera 100 ans. Si on contrôle ça, ne doit pas dépasser 5 personnes, soit 2 personnes dans cette chapelle. Celui qui a trop duré, il a fait 90 ans. Sachez que nous tous, nous avons un mandat sur cette terre. Si tu veux pourchasser quelque chose, rattrape ça au moment opportun. Toute chose a un temps sur cette terre. Il y a un moment pour avoir l'argent. Il y a également un moment pour mourir. Et il y a un temps, lorsque tu vas trouver l'argent, ça te fera du bien. Sinon, l'argent que tu as trouvé, tu es malade, tu n'as plus utilisé, ce n'est pas bon. Beaucoup de personnes, c'est sur leur lit d'hôpital qu'ils ont eu l'argent qu'ils cherchaient. Ça fait pitié, ce sont les pleurs. Parce qu'il y a un esprit qui les a bloqués pendant plusieurs années. Et la course dans laquelle ils étaient, ils n'ont pas pu terminer, ils se sont arrêtés en chemin. Il est bon d'avoir beaucoup de biens au moment opportun. Je ne peux pas être riche, laisser ça à mes enfants et moi-même qui ai eu la richesse, je vais plus jouir de ça. Non, je ne veux pas. Pourquoi? L'argent qu'on a eu gratuitement, on utilise ça gratuitement. Je connais beaucoup de personnes à Godomé, ils sont tellement pauvres. Ils tuaient les animaux pour prendre 400 par jour et leurs épouses et leurs enfants mangeaient. Ils tuaient les porcs pour les gens pour prendre 400 francs. Ils prennent les intestins. Ils amènent ça à la maison pour faire du piron, ils mangent avec leurs épouses et leurs enfants. Et quand j'étais avec eux, ils me disaient, mon enfant, un jour tu verras comment est-ce que je serai riche. Il a dit dans ce pays, je vais acheter une voiture, je vais conduire. Tu vois cette parcelle, je vais construire une maison à étage ici. Et le père disait ça devant moi. Réellement avant de mourir, la première voiture qu'il a pris au port, avant que la voiture ne rentre, il était sur un lit d'hôpital. On le mettait dans une voiture pour l'amener au CNHU. On le ramène également dans une voiture à la maison. Il avait acheté tous les carreaux. Les carreaux étaient remplis dans la chambre. Mais il était mort, ils ont prélevé les carreaux pour mettre ça sur son tombeau. Cette vie ne me plaît pas. Ce sont les blocages qui font ça. Lorsque tu veux rattraper la chose, tu n'arriveras pas. Tu seras en train de bien vendre. Ce qui a arrêté ça, tu ne sauras pas. Pourquoi? Ça vient arrêter ta course et tu ne vas jamais rattraper ta vision. Comment est-ce que l'esprit là est à œuvre? Lorsque
la chose veut t'arrêter premièrement, quand ça veut te bloquer, quand la chose veut te bloquer, voilà la première chose dans ton songe. Dans ton rêve, tu vas commencer par voir. Rien ne va t'arriver sur cette terre sans que tu ne vois dans ton rêve. Si tu es une personne qui est vivante en esprit, tu feras forcément un rêve, tu seras déjà prévenu à l'avance. À moins que tu ne sais pas, sinon Dieu prévient toujours. Ou soit tu as fait un rêve, on t'a volé ce rêve. Si on ne te vole pas ce rêve, tu sauras forcément. Écoute-moi très bien. Voilà le premier rêve. Tu vas faire un rêve, tu seras en train de ramasser les escargots. Tu vas faire un rêve, tu seras en train de ramasser les tortues. Écoute-moi très bien, ce sont les blocages. Ça bloque le chemin aux gens. En tout moment dans ton rêve, tu ramasses la tortue, les escargots. C'est ça, toi tu ramasses. La tortue, les escargots. Ce sont les blocages. Personne ne fait ce rêve pour rester tranquille, on prie. Personne ne fait ce rêve pour aller courir pour faire la ligne de prière. Sur le lit, lorsque tu te réveilles, c'est là que tu vas refuser. Tu restes tranquille, le rêve va s'accomplir. La tortue et les escargots. Dis à ton voisin, la tortue et les escargots. Personne ne ramasse ça dans son rêve. C'est quoi l'escargot? C'est l'esprit de retard. Ce sont les blocages. Comment est-ce que l'escargot marche? Lentement. Comment est-ce que l'escargot marche? Dis à ton voisin lentement. Comment est-ce que la tortue marche? Lentement. Un jour, la tortue et le lapin voulaient faire une course de vitesse. Qui va gagner? C'est le lapin qui sera premier. Celui dont Dieu a donné l'intelligence. Ça dépasse celui qui a la force. Quand ils voulaient faire la course, on les a mis sur la ligne. La tortue a gardé une seule chose. Vous savez ce qu'elle a gardé? Une carotte. Quand elle voulait courir, elle savait qu'elle a besoin d'une seule âme. C'était la carotte. Elle avait amené la carotte. Le lapin était venu. Il a dit, c'est la personne qui veut faire la course avec moi. Ses mains, ses pieds étaient tordus. Tout était tordu en arrière. Maintenant, elle va faire la course avec moi. Puis encore, garder une carapace sur son dos, cela pèse sur lui. C'est ça, elle a gardé. Elle a gardé une seule carotte. Qu'est-ce qu'elle fera? Je vais la dépasser. Lui n'a besoin d'aucune âme avant de courir et de la dépasser. Qui n'a pas besoin d'âme. On lui a dit, va chercher quelque chose, garde ça en main comme l'autre qui a gardé la carotte. Il a dit, Dieu qui m'a donné les pieds, il m'a déjà tout donné pour la dépasser rapidement. Dieu a donné les pattes à l'autre tout le temps. Elle a gardé la carotte en main. Si vous êtes parmi les humains, c'est ça éveillé. L'ennemi demeure toujours un ennemi. Il n'a aucun petit ennemi. Après toi très bien pour faire le combat. Ne minimise pas ton ennemi. Sinon tu auras un échec. Quand le Hassané voulait courir, le lapin n'avait rien gardé. On lui avait dit de garder quelque chose. La tortue avait gardé sa carotte. Quand on avait dit ça hier, la tortue avait jeté la carotte à terre. Le lapin ne voyait pas la carotte. Quand elle a jeté la carotte à terre pour lui, en même temps il a sauté là-dessus. Qui a sauté là-dessus? Voilà, la personne ne voit pas ça.
Il a sauté là-dessus. Où est-ce que cette belle carotte a quitté? Il est en train de manger, on entendait les bruits. Il mangeait, on entendait les bruits. La tortue courait. Elle partait. Elle partait lentement. L'autre a vu la nourriture, il était en train de manger. Avant qu'il ne termine de manger correctement, même les racines. Avant qu'il ne termine, la tortue l'avait déjà dévancé. Elle a déjà dévancé, elle a déjà tout terminé. Et avant que le lapin ne court et ne vienne, on a dit, la paix va arriver. Il a dit, mais où est-ce que la tortue se trouve? On a dit, voilà là-bas, elle a déjà terminé depuis. Il a dit que je mange simplement un peu la carotte, elle est déjà là-bas. La tortue. L'escargot. Ça bloque le chemin. Si tu commences pas à voir ça fréquemment dans ton rêve, attache-toi correctement à la prière. N'attends personne. Jeûne en même temps. Tes affaires veulent être bloquées, veulent s'arrêter. Ça veut s'arrêter. Deuxième chose que tu verras encore dans ton sommeil. Et ça va te bloquer. Et tes affaires vont s'arrêter. Tu sais? Tu te retrouves sur un tas d'ordures. Tu te retrouves avec du caca sur toi. Tu te retrouves dans les ragnons. Tu te retrouves dans une vallée. Tu as vu les policiers t'ont arrêté. Le chemin se bloque devant soi. L'esprit de blocage, c'est comment est-ce que ça œuvre? Ça utilise quelqu'un pour soi pour maintenir la personne sur place. Tu seras dans un service pendant 20 ans. Le patron qui va te donner de promotion, il ne va jamais te donner. Pourquoi? Parce qu'il veut bloquer tes activités. L'esprit va le posséder pour te maintenir sur place. L'esprit va te maintenir sur place. Tu vas rester là pendant 40 ans, tu n'auras jamais de promotion. En tout moment, il y aura quelqu'un devant toi pour te bloquer le chemin. Il reste seulement un peu. Un peu seulement. Un peu seulement, ne tue pas l'oiseau. Ça va te bloquer le chemin. Autre blocage. Les sorciers peuvent acheter un cadenas. Ils vont fermer ton utérus. Le pire, lorsqu'ils jettent ça dans un puits. Autre chose, ils ont jeté ça dans les latrines. Autre, ils ont jeté ça dans la mer. Autre chose, ils ont jeté ça dans les rivières. Le cadenas ne bloque pas simplement les portes. Ça peut bloquer une vie pendant 2000 ans. Tu vas mourir, mais ça va demeurer encore fermé. Vous ne savez pas qu'on bloque certaines personnes et quand ils meurent, leurs enfants encore en vie sont encore bloqués. Il y a certaines grilles quand on voûte avec. Et tu n'as pas de délivrance en ça, ton enfant va entrer encore dans ça. Ce qui était arrivé à ton père, ça t'arrive. Ce qui est arrivé à ta mère, ça t'arrive. Demande à ta mère, lorsqu'elle était au foyer, ce qui t'arrive maintenant, ça ne l'arrivait pas. Question très bien, enquête pour voir. Ta mère, dans sa jeunesse, ce qui l'arrivait, c'est pas ça qui t'arrive par hasard. Si on te bloque dans un cadenas, et c'est un cadenas spirituel, on a bien lié, on a bloqué. On a invoqué ton esprit là-dedans. On a invoqué ton âme là-dedans. Et on a bloqué ça. Toi aussi tu as besoin d'un autre cadenas pour l'ouvrir.
Beaucoup de personnes n'utilisent même pas de cadenas pour te bloquer le chemin. Ils vont mettre l'esprit de blocage dans la personne. N'importe où tu vas passer, le chemin sera bloqué devant toi. Ne lui faites jamais ça. Ne le ramenez pas, ne le prenez pas. Ne lui donnez pas ça. Cette personne, c'est une mauvaise personne. Ça va te pourchasser, va détruire toutes tes affaires. Le monsieur va te pourchasser, va détruire toutes tes affaires. Tu ne sauras même pas ce que tu lui as fait. Tu le verras dans ton rêve. Des fois, si tu le vois, il va s'arrêter devant toi pour te bloquer le chemin. Tu penses que c'est quel esprit? C'est l'esprit de blocage. Vous ne savez pas qu'il y a certaines personnes comme ça. Il sera dans le service avec toi. Il sera dans l'église avec toi. Il sera dans le marché avec toi. Dans ton rêve, en tout moment, il va te bloquer le chemin. Tu ne sauras jamais ce que tu lui as fait. Tu vas te questionner, mais qu'est-ce que je lui ai fait? S'il parle de toi là-bas, il va parler de toi ici. Il sera derrière toi pour détruire tes affaires avant de se retourner. Est-ce ton époux, est-ce ta femme, est-ce tes enfants? Et tu le vois devant toi, il bloque ton chemin. C'est un blocage. Vous allez prendre le travail, mais vous n'allez jamais terminer. Vous allez prendre le commerce, vous n'allez jamais émerger. Tu vas travailler plus que tout le monde, mais tu ne sauras jamais émerger en ça. Tu n'es pas paresseux, mais regarde comment ça ta vie est. Ce que tu es en train de faire, les gens n'ont pas fait à ce niveau avant d'émerger. Tu es prêt pour faire cette prière pour moi avant qu'on aille? Tu vas dire tout blocage qui est sous moi et survenu ici aujourd'hui. Tout blocage qui est sous moi et sont en train de suivre ça actuellement. Qu'ils soient brisés. Tout blocage devant ma vie. Ce matin, la main de Dieu brise-la, 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 brise-la. Tout blocage que les sorciers ont posé devant ma vie. Ce matin, puissant de Dieu, brise-la, 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 brise-la. Tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche d'avancer, toute personne qui me bloque l'avancement, je commande tonnerre divin, brise-le, 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 brise-le. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14. Prenez votre Bible. 2 Samuel 14. 2 Samuel verset 14. Verset 28 à 30. 28 à 30, nous allons regarder cette histoire-là. Nous allons prier sérieusement. Et je sais que je vais libérer la vie de plusieurs personnes des cadenas. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois. Et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs: voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Réponds-moi amen, je l'entends. Si vous lisez cette parole, vous allez voir qu'il y a vraiment de blocage. C'est qui Absalom? Absalom, c'est le fils de David. David était roi Israël. De telle sorte que son fils est rebellé pour tuer son père pour régner. Il monte les gens contre son père.
Quand son père juge quelqu'un, il dit non, c'est faux, on t'a oppressé. Par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de mal à Israël, on l'amène chez le roi. Le roi dit toi tu as tort, l'autre a raison. Quand la personne rentre à la maison, Absalom appelle la personne et dit mais il a dit quoi? Viens, il a jugé ça comment? Tu as vu mon père? Il ne vaut rien. Comment est-ce qu'il peut soutenir l'autre personne? C'est toi qui as raison, il t'a oppressé. Et tout le monde à Israël sont contre David. C'est qui Joab? Joab c'est un général de l'armée. Et il suivait son père. Il travaille avec le père, il est devant le combat. Quand le fils a commencé par faire ça, quand Absalom a commencé par se rebeller contre David, comme général, il doit protéger le roi, c'est pourquoi il est là. Il n'aime plus qu'Absalom vienne voir David. Oui, non, il n'aime plus. Il a raison, non? Parce que celui qui est en train de dire ça, il peut tuer le père. Absalom a fui en exil, il est revenu à la maison. Quand il est de retour à Jérusalem, Jérusalem c'est là où il y a le palais de David. Le fils du président est parti, il est revenu au palais, tout le monde a refusé qu'il entre. Absalom avait tout fait. Joab et ses gens l'ont interdit devant le roi. La Bible nous dit qu'il a fait 2 ans à Jérusalem. 2 ans. Sans voir la face du roi, pourtant il est au palais. 2 ans pour voir son père en vain. Il était là mais il ne voyait jamais le roi. Pourquoi? Joab l'a empêché. Il a bloqué devant le père. Maintenant qu'est-ce qu'Absalom a fait maintenant pour voir son père? C'est ça nous aussi nous allons faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin la raison pour laquelle nous sommes là. Ce qu'Absalom avait fait pour voir David, c'est ça nous aussi nous allons faire pour voir Dieu. Il a bloqué. Et il n'a pas pu voir son père. Pendant plusieurs mois. 1 mois. 2 mois. 2 mois. Jusqu'à 24 mois. Il y a combien de semaines dans les 24 mois? Combien de jours il y en a dedans? Ça veut dire qu'en tout temps il est assis. Il est assis dans la maison, il ne voit jamais son père. Qui l'a bloqué Joab? On a dit lorsqu'Absalom avait réfléchi. Il a dit ça va être 2 ans je suis là. Sans voir la face de mon père. Il a appelé un de ses serviteurs. Comme je vous ai appelé, vous êtes venus. Comme je vous ai tous appelé, vous êtes venus. Pas même en venant, tu as appelé certaines personnes. Il a appelé ses serviteurs, il a dit ça y est. Venez. Voilà ce que nous allons faire. C'est Joab qui m'a bloqué de voir mon père, non? Maintenant je sais ce que je vais faire pour voir mon père. Regardez à côté du palais. Vous allez voir le champ de Joab là. Il a semé de bons loges là. Ça veut dire que le général il a investi tout son argent dans le champ. Ah oui, c'est là où il y a son argent, c'est là que le cœur reste. Mets ton argent dans un compte bancaire. Tout ton cœur sera là-bas. Le champ est là. Il y a beaucoup de semences là, de l'orge là. Ça montre que Joab est en joie. Bientôt je vais récolter, l'argent va venir. Si Absalom voyait son père, il allait trouver l'argent. Il allait trouver un ancien manteau et porter. Il va trouver la nourriture mangée. Il est à Jérusalem, mais il ne voyait pas la face de son père. À cause d'une seule personne. Joab. C'est lui qui est le général, il est payé par moi. Son père n'a pas demandé d'empêcher son fils de venir. Mais l'esprit de blocage, il a possédé pour empêcher le fils de voir son père.
Maintenant, l'homme aussi, Dieu l'a donné l'intelligence d'aller voir son père. Il a dit, mes serviteurs, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Ce que nous allons faire, son champ qui est là, si vous mettez le feu dedans, lui aussi va courir pour venir, va demander pourquoi est-ce que vous avez mis le feu à ça. Nous allons lui dire, tu ne m'as pas donné l'accès d'aller voir mon père, c'est pourquoi j'ai mis le feu à ton champ. Les serviteurs ont dit, il n'a pas de problème. Ce que nous allons faire, donne-nous de l'essence et de l'allumette. Ils ont donné ça aux serviteurs. Ils ont mis le feu sur le champ. Et tous les loges ont pris feu. Joab a crié. C'est quoi? Qui a mis le feu sur mon champ? Ils ont dit, ce sont les serviteurs d'Absalom. Il a couru. Il est parti voir ça, il a dit, mais il y a quoi? Lève-toi. Pourquoi tu as mis le feu dans mon champ? Il a dit, j'ai mis le feu dans ton champ. Parce que tu m'as bloqué devant mon père. Quand j'ai mis le feu dedans, maintenant tu es sorti. Ça reste encore des choses. Si tu ne m'amènes pas voir mon père, le feu va rentrer dans toutes tes affaires. Il a gardé sa main. Il a amené. Va voir ton père. Voilà ton père. Si le feu vient, les blocages disparaissent rapidement. Celui qui est assis à ta place, celui qui est assis sur son travail, celui qui a mis sa main sur ton étoile, celui qui t'a gardé que tu ne dois pas avancer, celui qui a dit que tu ne dois pas prospérer, celui qui t'a bloqué dans un cadenas. Si le feu vient, il va courir te laisser, tu vas avancer. Le feu débloque le chemin et on passe. Je vous ai dit quelque chose. J'ai dit le feu est séparateur. Quand le feu apparaît, les choses se séparent. Absalom a utilisé le feu. En même temps, Joab lui-même s'est livré dans ses mains. Il a regardé là où est-ce que l'affaire va. Si je le laisse, ma vie est détruite. Cette finance était détruite. Et Absalom a encore vu son père. S'il n'avait pas fait ça, il avait fait 2 ans. Il va encore faire 2 autres années. Jusqu'à ces barbes vont devenir blanches. Et ça c'est à cause d'une seule personne que tu n'as pas avancé. À cause d'une seule personne, quelqu'un est dans la pauvreté ici actuellement parmi nous. Il y a quelqu'un, s'il meurt maintenant, tes affaires vont changer. Il y a quelqu'un, s'il meurt forcément, c'est là que tu vas émerger. Oui. Certaines personnes sont assises sur ton avenir. Certains sont assis sur tes finances. Il y a plusieurs catégories de sorciers. Certaines personnes, ils désirent le sang humain. Ils sont en train de sucer ton sang et toi-même tu vas mourir. D'autres personnes ne veulent pas ton sang mais ta chair. D'autres, c'est destiné ton avenir, c'est ça ils veulent. Certaines personnes ton mariage. Le feu. Pour que celui qui est en train de te bloquer quitte. S'il n'est pas consumé par le feu, si le feu ne le consume pas, il ne va jamais te laisser. L'esprit de blocage. On a bloqué certaines personnes pour se marier, c'est un problème. Pour se marier, c'est un problème. Ce sont les a bloqués que le mari ne leur fera jamais du bien. Lorsque tu as pris le premier mari, c'est un problème. Le second, c'est un problème. Sache que tu es rentré dans un problème. Il y a certains hommes, aucune femme ne reste dans leur chambre. Cette femme, elle a fait la pagaille, je l'ai chassée. Asido est venue. Elle est prostituée, je l'ai chassée. La troisième femme, ma femme qui est de Wegbo,
Elle est sous là, je l'ai chassée. C'est en toi que la chose est. La chose est en toi. On a mis l'esprit en toi, le blocage. Certaines personnes, s'ils entendent parler d'un projet, ça ne marche jamais. Va les appeler, simplement dis-leur. Viens, nous allons faire ci. Viens, nous allons faire ci. Quand tu lui dis ça, le projet ne va plus jamais marcher. Certaines personnes, quand on leur donne l'argent, c'est là qu'on devient encore plus pauvre. Certaines personnes, si tu leur confies un travail, tu auras la bénédiction. Viens. Tu as vu? Ce monsieur. Il y a certaines choses, quand tu l'appelles, tu dis viens. Tu es peintre, non? Il va dire oui. Tu vas dire de mettre la peinture dans toute la chapelle. Tu vas prendre combien? Il va dire 5 000. J'ai seulement parlé dans mon temps. Hein. Les 5 000 que tu veux le remettre, tu n'as pas. Tu as seulement 1000 francs, tu peux chercher. Le jour il a commencé son travail, c'est là l'autre va t'appeler, va dire prophète, j'avais une semence à te remettre. Va te donner 20 000. L'autre va t'appeler. Va me donner 5 000. L'autre va me donner 3 000. Avant qu'il ne termine son travail, j'aurais déjà tout son argent pour lui remettre. Il y a d'autres types de personnes. Quand il a dit qu'il est peint, il a dit 5 000. Quand tu pars au service, on te renvoie. Le peu d'argent que tu as dans ta chambre, les voleurs viendront tout ramasser. Ça veut dire quelque chose à la radio le vendredi. Certaines personnes, quand ils sont auprès de toi, tu vas commander à manger. Certaines personnes amènent la faveur, ils n'amènent pas de blocage. En tout moment, tes affaires vont prospérer. Quand on dit tes affaires vont prospérer, c'est pas que tu vas acheter de voiture, soit de quand tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, la Bible dit que c'était bon. Il n'y a rien de plus bon que pour manger, tu n'as besoin de demander à personne avant de te nourrir. C'est là où les milliards commencent. Quand la faim quitte, la pauvreté s'arrête. Oui. S'il reste encore le reste de maïs dans ta chambre, tu peux donner. Il y a le riz là, tu dis, ça tend à se gâter déjà. Allez donner ça à celui-là, il va utiliser. Pourquoi on achète autre, ça va se gâter. Ta pauvreté s'arrête déjà ainsi. Mais quand tu veux acheter du maïs, tu achètes 1 kilo de maïs à crédit. Quand tu vois la dame venir, tu dis aux enfants, dites-lui que je ne suis pas à la maison. À cause d'1 kilo de maïs, tu fuis. Si. La faim. Ça qui dedans. Et pour manger, tu manges ce que tu veux. Tu as un pas. Millionnaire. Pour devenir millionnaire. Oui. Toute personne pour manger, il ne demande à personne avant de se nourrir. Il a déjà des biens, mais il ne sait pas. La deuxième chose que vous allez arrêter, c'est la maladie. Arrêtez la maladie. S'il n'y a pas la maladie dedans, je mange ce que je veux. Je peux faire d'économie pour être moi-même. Je prie pour vous. Vous n'allez jamais demander, ce sont les gens qui vont vous demander. Tu ne dois jamais tendre la main à quelqu'un. Les gens vont envier ta vie, ils vont demander chez toi. Demande. Subrakata kata yababo.
Je ne vais pas mendier. Je ne vais pas mendier. C'est les gens qui viendront mendier chez moi. C'est moi qui donnerai aux gens. Je ne mendierai pas mon père. Je ne mendierai jamais mon père. Je ne mendierai jamais mon père. Je possède la richesse. Je possède la richesse. Je ne demanderai rien. C'est moi qui donnerai aux gens. Que cette grâce impacte ma vie. Jésus-Christ Nazareth au commun. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Minotez-moi. Restez debout ainsi. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Amen. Amen. Et sous Jéricho. Jéricho était fermé. Et barricadé. Ça dit que c'était barricadé. On a pris un cadenas, ils ont fermé. Ça veut dire que ça veut dire que personne ne pourrait sortir, personne ne pouvait entrer. S'il y a quelque chose de bien qui est loin de toi, tu ne peux pas reprendre ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont bloqué maintenant pour toi. Est-ce ton numéro? Est-ce tes biens? Est-ce ta gloire? Est-ce ton emploi? Mais dans ta maison, tu peux faire cette prière avec nous. Tout cadenas de ma vie qui a bloqué mes biens, mon foyer, mon avancement, ça quand le feu le brise. Le cadenas de ma vie, ma gloire, ma richesse, mon bonheur, mon argent. Au nom de Jésus, je le prie. Tout cadenas les maléfiques. Mes finances, mon foyer, mes projets, ma gloire, mon étoile, sang de Dieu. Brise-le. Je commande au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, tout cadenas dans lequel ils ont mis ma bénédiction, dans lequel ils ont fait ma gloire, dans lequel ils ont fait mon étoile, puissance de Dieu, brise-le. J'invoque le tonnerre feu. J'invoque le tonnerre feu. Sur tout cadenas. Maintenant. Le tonnerre divin. Que les sorciers ont utilisé pour bloquer ma vie, bloquer mes finances, bloquer ma gloire, bloquer mon bonheur, bloquer mes projets. Tonnerre feu. Brise-le. Tout cadenas qui porte mon mariage, qui porte ma richesse, qui porte ma percée, qui porte mon voyage, qui détient mon bonheur, qui détient mon étoile. Je commande maintenant le tonnerre divin. Foudaille-le. Je déclare, quand ils ont jeté le
cadenas. Partout ils l'ont déposé. Sur la mer. Dans l'Iroko. Dans une termitière. Dans une latrine. J'envoie le tonnerre. 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 Brise-le. Brise-le. C'est un gars ça dans la main. Prends ton cadenas. C'est un gars ça dans la main. Mets ton cadenas en main. C'est un gars ça dans la main. Prends ton cadenas en main. Ah non, mais c'est marteau de Mahomet. Tu vas dire que tu prends le marteau dans la parole de Dieu. On a dit la parole de Dieu c'est un marteau qui brise. Tu vas dire je prends la parole de Dieu. Tout cadenas qui est au village. Qui est dans un arbre. Qui est sous la mer. Qui retient mon nom. Mon emploi. Mon mariage. Mon enfantement. Mon utérus. Ça, je prends le marteau de la part de Dieu. Je prends le marteau. Le marteau qui est la parole de Dieu. Le marteau qui est la parole de Dieu. Je commande. Dans un Iroko. Sous la mer. Dans une latrine. Partout ils l'ont déposé. Par ce marteau. Je le prie. 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 Tout cadenas qui porte ma gloire, qui porte ma bénédiction, qui porte mon mariage, qui porte ma vie, qui porte mes projets. Je commande avec le marteau. Le marteau céleste. Le marteau qui répète la parole de Dieu. Je rentre dans la mer. Je rentre dans l'Iroko. Je rentre dans la termitière. Je rentre dans le couvent. Et je le prie. 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 Partout. Prison déposé cadenas. Au nom de Jésus. Avec le marteau céleste. J'atterris là. J'atterris là. Je le prie. 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 Au nom de Jésus. Tout cadenas qui porte ma gloire, qui porte ma richesse, qui porte mon voyage. Au nom de Jésus. Je rentre dans le tonnerre. Je rentre dans le tonnerre avec le marteau céleste. Et je descends à cet endroit. Je brise ça. 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 Maintenant. Brisez. 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 Ça s'oublie. Ça s'oublie. Ça s'oublie. Par le marteau. Par le marteau. Je casse ça. Je casse ça. Je casse ça. Zeraga. Soulève ça. Au nom de Jésus. Je prie. Tout cadenas qui maintient la vie de mes partenaires. J'ordonne dans le nom de Jésus. Que le cadenas soit brisé au nom de Jésus. J'ordonne que le cadenas soit brisé. 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 Recevez vos enfants. Recevez vos bébés. Recevez votre mariage. Recevez votre gloire. Jésus c'est comme
Je suis Olga Gouloté. Je viens de Fifadji. Aujourd'hui, le prophète a dit, il a beaucoup expliqué ce que c'est que l'esprit de blocage. Ce que moi j'ai compris, c'est que souvent, on n'a pas l'impression qu'on est en retard, on pense qu'on est égoïste et tout. Il a donné l'allégorie de la tortue et du lapin, et en nous disant que parfois on pense qu'on est déjà sur le bon chemin, on pense qu'on peut arriver, alors que il y a le blocage qui est déjà là. Le lapin, par exemple, il a été bloqué par la carotte, alors qu'il croyait qu'il était déjà fort et qu'il allait évoluer plus que la tortue. Donc, en fait, on ne doit pas négliger l'esprit de blocage. On doit beaucoup prier contre ça. À tous les téléspectateurs de Pod TV, je vous invite massivement à venir à la réunion des partenaires du mois prochain qui sera sur les fondements. Sans les fondements, l'homme n'est rien. Tu ne peux pas construire un bâtiment sans une bonne fondation. Donc, tout ce qui concerne l'homme, son évolution, sa prospérité, c'est d'abord à la base. Donc, venez massivement, ne restez pas chez vous. Surtout, rejoignez-nous ici pour qu'on puisse prier. La main de Dieu va travailler, va agir sur vous par l'impactation de la main du prophète. Donc, si vous restez à la maison, vous n'avez pas la même possibilité que ceux qui se déplacent et qui viennent vivre ça en direct. Donc, ce n'est pas bon de toujours rester à la maison. Il est aussi bon de venir ici pour recevoir la bénédiction en direct. Bonjour, je m'appelle Biaoui Innocent, je viens de Tchaourou. Par rapport à ce culte, je veux dire que c'est un programme très intéressant. C'est un programme de délivrance. Les familles, les parents, les amis qui sont à Tchaourou, je les invite à venir de temps en temps, malgré la distance, à venir pour recevoir cette grâce particulière. Ma venue ici aujourd'hui, je suis très contente par rapport au miracle que Dieu a accompli dans ma vie. Et j'exhorte mes frères et sœurs qui sont à Poïkon qu'au prochain mois de venir massivement pour voir la gloire de Dieu dans leur vie. Akojanu Viviane Ngosi Niger maman ou ewan dadaho aso dadahole. Dieu a accompli de grandes choses dans ma vie. Et Viviane mi homenche et je suis très contente. Nenjando sedo mero mi concedo Niger et dalo suni wa boamo hihon ma utondero fio. J'aimerais demander à ceux du Niger de venir aussi pour la prochaine fois pour voir la grandeur de Dieu dans leur vie. Aouji Sourou Jesuyon son Ifani. Den wa fi gbe o nu ejo fi gbe o edu agbo pele. Ma venue ici aujourd'hui, ce qui s'est produit ici, c'est vraiment grand. Den wa fi o azon we godi ndo fi le wa we. C'est ma deuxième fois ici que je suis venu. Ma première venue ici, j'ai vu ce qui s'est passé ici et je l'ai narré à ceux qui sont aux alentours. Et ma seconde fois ici aujourd'hui, ce que je suis en train de chercher, Dieu me l'a donné aussi. Ok, j'exhorte ceux qui me suivent actuellement sur Pod TV de venir massivement à Pod de Vie. Elisabeth, Niger. Dieu a accompli de miracles dans ma vie. Les portes qui sont verrouillées dans ma vie, à ma venue ici, je sais que toutes ces portes-là sont déjà ouvertes devant moi. Toi qui as une maladie, tu as des blocages. Les plantes qui ne fructifient pas dans ta vie en venant à Pod de Vie, le Dieu de Pod de Vie a étendu ses bras pour te prendre. Donc,
J'exhorte mes frères et sœurs qui sont au Niger. Si vous me suivez actuellement, venez à Port-de-Vie pour votre délivrance.